Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours sur aménager les territoires ultramarins. Alors ultramarin c'est un synonyme de territoire d'outre-mer, donc aujourd'hui on va parler de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de la Réunion, la Guadeloupe, donc dans un chapitre sur la géographie de la France. Et donc on va commencer par une première partie, des miettes d'empire, des territoires divers, diversité et éloignés. Alors rappelez-vous un petit peu votre programme d'histoire, on avait vu que la France possédait le deuxième empire colonial du monde, essentiellement avec la perle de son empire qui était l'Algérie, qui est devenue indépendante en 1962. Les pays d'Afrique noire, ce qu'on appelle les pays d'Afrique noire, indépendants essentiellement dans les années 1960. L'Indochine devenue Vietnam indépendant en 1954. Et donc cet empire a progressivement disparu avec la décolonisation. Et il ne reste plus que quelques territoires, ce qu'on appelle fréquemment des miettes d'empire, c'est-à-dire les territoires qui ont échappé ou sont en cours de décolonisation. Alors voilà ce qu'il reste aujourd'hui de l'empire colonial français, de l'ancien empire colonial français. Alors ça va aussi bien de territoires continentaux comme la Guyane, de petites îles comme Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, ou alors encore la Réunion. Je vous localise également Mayotte puisqu'on en parlera tout à l'heure. Et puis voilà des territoires que même les Français ont du mal à localiser sur une carte ou connaissent mal. Alors les petites îles de Wallis et Futuna sont trois petites îles situées à côté de la Nouvelle-Calédonie, et puis des petits territoires qui sont quasiment désertiques ou désertés, comme les terres australes, c'est-à-dire en fait ce qui est dans l'Arctique, par exemple comme Terre Adélie, les îles Kerguelen, donc des territoires quasiment vides. Alors ici, nous allons essayer de décrire un peu ces territoires, donc là on va faire un peu les repères en géographie, et puis après on verra le thème aménagé. Alors, d'abord sur l'idée de miettes d'empire, alors c'est d'abord ce qui est surprenant dans ces territoires, très divers et diversifiés, c'est qu'ils ont un avenir qui n'est pas identique. Alors, on sait que par exemple que certains territoires, notamment Mayotte, alors Mayotte ça se trouve entre Madagascar et la Réunion, ça se trouve ici. Mayotte appartient à l'archipel des Comores, c'est un ensemble de petites îles et puis ce territoire est devenu français en 1841. Alors ce territoire est assez particulier parce que en 1974, les Comores ont fait le choix de l'indépendance, à l'exception d'une île, Mayotte, qui a décidé de rester un territoire français. C'était leur choix, il y a eu un vote, une élection, un référendum, le choix de rester français. Mieux que cela, ou pire que cela, certains jugeront, on verra en termes d'aménagement ce que cela peut changer. Un nouveau référendum en 2009 a fait que le territoire de Mayotte est devenu un DROM, c'est-à-dire un département d'outre-mer. Il y a un département de l'Indre-et-Loire, un département du Loir-et-Cher, il y a aussi un département de Mayotte qui correspond microscopique, 376 km² et 280 000 habitants, c'est-à-dire quasiment autant que la population de Tours, légèrement plus que la population de Tours, si on devait le voir. À l'inverse, dans cet avenir différencié, on pourrait aller voir la Nouvelle-Calédonie, donc là vous avez la France, ici vous avez la Nouvelle-Calédonie. Alors la Nouvelle-Calédonie qui est elle devenue française en 1853, il y a eu un référendum en 2020, c'était il n'y a pas très longtemps, et les Néo-Calédoniens, qu'on appelle souvent les Kanaks ont refusé l'indépendance par 53% des voix. Donc là, vous voyez que la différence de Mayotte, où là le choix de rester français était clair, flagrant. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est plus contestable, on est quasiment à 50-50. Donc il y aura sûrement un nouveau référendum très bientôt pour départager de manière très claire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui là aussi est un très grand territoire, 18 000 km², mais par contre 270 000 habitants, donc c'est absolument, on va dire, ce sont des micro-territoires. Alors ici, pourquoi est-ce que la France garde ces micro-territoires et puis pourquoi ces micro-territoires sont d'un enjeu d'importance pour la France? Eh bien parce qu'en fait ces territoires, ces petites îles qui se trouvent un peu sur tous les continents, sur tous les océans, nous permettent de posséder une ZEE, donc une zone économique exclusive. Une ZEE, c'est un espace maritime sur lequel un État côtier a tous les droits en matière d'exploration et d'usage des ressources. Donc par exemple ici, nous avons Wallis et Futuna,
que l'on va voir assez régulièrement dans ce chapitre. Donc Wallis et Futuna sont 3 micro-îles, 3 microscopiques territoires, mais qui nous permettent d'avoir une zone économique exclusive absolument gigantesque avec la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui veut dire que si un jour on trouvait du pétrole, du gaz naturel, enfin n'importe quelle ressource, y compris du poisson, eh bien seule la France a le droit de les exploiter. Pareil pour Mayotte, hein, qui nous permet d'avoir une ZEE, donc toutes les ressources en poisson, en or, en hydrocarbures, se reviendraient à la France. Donc une très grande ZEE, une des plus grandes à l'échelle de la planète. Deuxième idée, ces territoires sont extrêmement éloignés. Alors si on prend l'exemple de Wallis et Futuna, j'ai fait le choix de ne pas vous inonder de noms, donc on va surtout parler de Wallis et Futuna, 3 petites îles qui sont littéralement perdues dans l'océan Pacifique. On est dans le territoire le plus éloigné de la métropole, là on est quasiment à 16 000 km de la métropole, donc évidemment les lois françaises ne peuvent pas s'appliquer strictement de la même manière. On n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas le même environnement régional, et donc on n'a pas obligatoirement les mêmes lois, strictement les mêmes lois que sur le territoire métropolitain. Il y a les mêmes valeurs républicaines, mais pas forcément les mêmes lois. Donc il va y avoir une diversité également des statuts juridiques et administratifs. Alors, vos parents, si vous faites ce cours avec eux, eux ont étudié ça sous le nom de DOM-TOM. Nous, on parle aujourd'hui de territoire ultramarin en géographie, mais vos parents ont appris ça sous le nom de DOM-TOM, département d'outre-mer et territoire d'outre-mer. Alors, ce terme-là peut être encore utilisé, hein, si vos parents vous parlent des DOM-TOM, ce n'est pas un problème, mais ce terme-là n'existe plus. Il est resté dans la langue française, mais il n'est plus d'usage, il a disparu, et il a été remplacé par le terme de DROM-COM, département et région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer. Quelle est la différence entre les deux? Uniquement, c'est juste un changement de terminologie, mais vous avez exactement la même chose qui va derrière, ce sont les territoires ultramarins. Alors, quelle est la différence entre département d'outre-mer et une collectivité d'outre-mer? En fait, si vous êtes dans un département d'outre-mer, vous appliquez strictement les mêmes lois que dans le Loir-et-Cher ou l'Indre-et-Loire. Si vous êtes une collectivité d'outre-mer, cela peut être lié au fait que vous allez bientôt accéder à l'indépendance, ou comme la Nouvelle-Calédonie, ou parce que vous êtes de l'autre côté de la planète, qu'il vous faut un peu plus d'autonomie et un peu plus de liberté d'adaptation des lois, eh bien vous serez plutôt une collectivité. Alors si on prend la Guyane française c'est le petit territoire vert qui est ici, qui est juste à côté du Brésil. Là, on a fait le choix, c'est un territoire qui appartient à la France depuis le XVIIe siècle, on a fait le choix d'en faire un département et une région d'outre-mer. Donc là, vous avez un département, la Nouvelle-Calédonie. Et puis à l'inverse, donc le territoire le plus éloigné du territoire métropolitain français, Wallis et Futuna, donc 3 petites îles. Là, dans ce cas-là, on a une collectivité. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi l'exemple de Wallis et Futuna? C'est peut-être l'exemple le plus surprenant d'adaptation, puisqu'en fait là, on a un territoire qui n'est pas un département, qui n'est pas une région, c'est une collectivité d'outre-mer, donc un COM. Ce COM, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un protectorat français. Ce n'est pas véritablement le territoire sur lequel on applique toutes les lois strictement de la République française. C'est un territoire sous protection française. Et donc la France, la République française, a fait le choix de conserver les rois coutumiers qui étaient présents sur l'île au moment de l'arrivée de la France dans les années 1880. Alors par exemple, je vous présente Patalion Kanimoa. Alors, Patalion Kanimoa, c'est le roi de Wallis. Mais le fait que Wallis soit une royauté sous la protection du président François Hollande qui est venu lui rendre visite en 2016, eh bien ça ne change rien, ça fait partie du territoire d'outre-mer, mais avec un statut très particulier, donc il est une collectivité locale. Donc si vous avez bien compris, c'est une royauté qui appartient à la République française. Donc exemple de collectivité, vous avez Wallis et Futuna, la Polynésie, c'est-à-dire la Tahiti, et puis en département, vous avez la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Donc une réalité des territoires d'outre-mer et une diversité des statuts complètement variés. Alors s'il fallait retenir 3 idées sur ce chapitre-ci sur les territoires d'outre-mer, donc le fait que les territoires d'outre-mer ne représentent que des miettes d'empire, c'est-à-dire qu'après la vague de décolonisation, ce sont les vestiges de l'ancien empire colonial français. Certains resteront français, d'autres quitteront peut-être le territoire français dans les années à venir. Ce sont essentiellement des micro-territoires, des territoires absolument microscopiques,
même s'ils nous permettent de bénéficier de ZEE absolument gigantesques. Et puis il y a une diversité des statuts administratifs, les DROMCOM, donc soit des départements, soit des collectivités d'outre-mer. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis d'ici là, ne cherchez pas des histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir à tous.